Le temps passe incroyablement vite, n'est-ce pas? Je m'en souviens comme si c'était hier. À nous s'amuser avec ses jouets. On avait l'habitude de la prendre sur nos épaules et de l'emmener se promener partout. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de son mariage. Ça aurait été bien si Jigasa était là. Je sais qu'elle doit aussi se sentir très mal de ne pas être avec nous aujourd'hui. Elle ne restera pas en colère très longtemps. Elle va rentrer à la maison dans quelques jours. Mais c'est tellement dommage. C'est maintenant qu'elle aurait dû être là. Par amour pour Anu. Monsieur Walia, ne vous faites pas de soucis pour Anu. Je ne suis pas du tout inquiet pour Anu. Puisque tu es là. Je sais très bien que tu vas prendre soin d'Anu. Tu ne la laisseras pas faire face seule au problème. Merci, Bani. Venez avec moi, s'il vous plaît. Donnez-vous la peine. Je vais vous annoncer à Monsieur Chopra et Monsieur Rohit. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous vous connaissez tous les deux? Oui, nous nous connaissons très bien. Monsieur Walia, m'avez-vous oublié par hasard? Non, je veux dire que ça date de très longtemps, n'est-ce pas? Je pense que notre dernière réunion était... Je pense que nous ne sommes pas venus ici pour parler du passé. Au contraire, nous sommes ici pour parler de l'avenir, n'est-ce pas? Oh, vous avez parfaitement raison, Monsieur Walia. Nous devrions plutôt penser au présent et non au passé. Eh bien, permettez-moi de me présenter. Ranvijay Chopra, le repère de Rohit Chopra. S'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur Chopra, vous savez ce qui se passe entre nos deux enfants? Je le sais, Monsieur Aditya. En fait, je suis au courant de tout, Rohit m'en a parlé. Et Monsieur Walia et moi, nous nous connaissons depuis déjà belle lurette. J'accepte cette proposition. Et dans cette situation... Nous avons besoin de temps pour réfléchir à cette proposition. Je veux dire, il est question de mariage. Deux enfants doivent passer tout le reste de leur vie ensemble. Je pense que nous devrions prendre le temps pour réfléchir. Comme bon vous semble. Merci. Allons-y. Allons, Bani. Merci. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, ils avaient hâte de nous marier et maintenant, ils disent que ils ont besoin de temps. Monsieur, nous avons des apparts d'une chambre et cuisine attenante. Vous avez visité tous les apparts disponibles. Maintenant, à vous de décider et de me dire votre choix. Je ferai le nécessaire, selon les spécifications de ce que vous voulez. Il nous faut un peu de temps pour réfléchir. Nous vous appellerons pour vous faire part de notre décision. Très bien. Voici ma carte de visite. Dès que vous aurez pris une décision, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord? Je vous laisse maintenant. Pushkar, aucun des appartements qu'il nous a fait visiter ne pourra nous convenir, je crois. Une seule pièce, et en plus trop petite. Si quelqu'un venait nous rendre visite. Franchement, Pushkar, je n'aime aucun de ces appartements. Pia, nous devons acheter un appartement qui corresponde à notre budget. À l'heure actuelle, nous ne pouvons rien nous offrir de mieux que cela. Mais Pushkar, la maison que nous allons acheter doit au moins correspondre à notre statut. Tu as vu la maison où je vivais à Montabou, n'est-ce pas? N'était-elle pas spacieuse? Et tu vois ce quartier? Je ne pourrais jamais vivre ici. Pia, il faut que tu comprennes une chose. Notre situation ne nous permet pas de nous offrir un appartement de luxe. Avant que le frère de Siman revienne d'Allemagne, nous devons nous décider. Parmi les appartements que nous avons vus. Allons-y maintenant.
Tante Bani? Est-ce que tout s'est bien passé avec la famille de Rohit? Jay, qu'est-ce qui t'est arrivé quand nous étions chez Monsieur Chopra? Tu t'es assis tranquillement et tu n'as parlé à personne. Et puis soudain, tu as annoncé ta décision et tu es parti d'un seul coup. Aditya, je m'oppose fermement à ce que Anu se marie de cette famille. Nous devons faire attention avant de prendre une décision. Mais Jay, Anu est enceinte. Si nous ne fixons pas le mariage très rapidement, les gens vont commencer à raconter des choses sur Anu. Nous devons protéger notre position dans la société, notre réputation, et surtout celle de Anu. Aditya, Anu est chez elle dans cette maison. Plutôt que de se marier dans cette famille, je suis persuadé qu'il vaut mieux qu'Anu reste ici pour toujours. Mais Monsieur Walia, qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette alliance pour que vous la refusiez? Eux, ils comprennent la situation. Ce sont des gens bien. Non, Bani, ce ne sont pas des gens bien. Ils ne sont pas bien vus dans la société. Monsieur Walia, Anu et Rohit sont éperdument amoureux l'un de l'autre. Bani, j'aime beaucoup Anu aussi, tu le sais bien. Pour moi, rien n'est plus important que son bonheur à elle. Je demande juste un peu de temps, s'il te plaît. Quelle que soit la décision que je prendrai, ce sera pour le bien-être d'Anu. Tu peux me faire confiance pour cela. Bani, maman me manque beaucoup aujourd'hui. Si maman avait été là, elle serait allée avec toi et ne serait revenue qu'après avoir fixé le mariage. Bani, j'aime Rohit sincèrement, c'est vrai. Ce n'est pas un mauvais garçon, je t'assure. Ce n'est pas grave si ta mère n'est pas là. Je vais en parler à Monsieur Walia moi-même. Tout va bien se passer. Je suis avec toi, tu sais. Bani, je voudrais bien parler avec toi. Monsieur Walia, j'ai moi aussi quelque chose à vous dire. Donc, si nous souhaitons tous les deux nous parler, pourquoi ne pas sortir pour discuter? On serait plus à l'aise. En ce moment, tout le monde à la maison est bouleversé. Je te propose quelque chose. Allons dîner au restaurant ce soir. J'en connais un très bon. Tu le dis à tout le monde, s'il te plaît. D'accord? Et Bani, je t'ai apporté des bracelets. C'est pour moi? Non. Je me suis mise à porter des bracelets. Ils sont à toi. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je sois obligé de vivre dans un petit appartement de 2 pièces. Comment vais-je expliquer cela, Pia? Va-t-elle comprendre que nous devons vivre selon nos moyens? Sinon, nous allons tout perdre. Notre amour et notre vie de couple. Pia, Pushkar, l'appartement 2 pièces que nous avons vu aujourd'hui, que tu as aimé. Cet appartement me plaît également. Pia, j'espère que tu ne fais pas ça pour me faire plaisir. Non, Pushkar. Je te dis ça parce que j'aime vraiment cet appartement, je te l'assure. Peu importe comment il est, l'important c'est que nous puissions l'appeler notre maison. Je pense que nous devrions y emménager le plus vite possible. Ça m'est égal qu'il soit petit. Oh, moi je n'aurais pas à subir les critiques et le reproche de Sima quotidiennement. On ne parle pas ainsi, Pia. Est-ce que tu as déjà oublié que lorsque nous n'avions nulle part où aller,
Ce sont les parents de Sima qui nous ont hébergés. Et nous ne pouvons jamais oublier Slapia. Mais je suis heureux. Même si cette maison est petite, tu es prête à la considérer comme la tienne. Nous allons être très heureux ici, tu verras. J'ai toujours rêvé de vivre dans un château, Pushkal. Cet appartement de pièces que tu appelles une maison n'est pas mon rêve. Ah, très belle. Tu es vraiment très belle. Pourquoi es-tu si effrayée? Ne sois pas nerveuse. Sois confiante. Et s'il te plaît, quand tu y vas, essaye de ne pas parler du dossier Montabou. Tante Bunny, maintenant tout est entre tes mains. S'il te plaît, persuade mon oncle de dire oui pour Rohit. Ne t'inquiète pas, Anu. Tout va bien se passer. Jouez une musique douce, s'il vous plaît. Quel vin comptez-vous servir? Quoi qu'il en soit, assurez-vous qu'il s'agit de la meilleure qualité. Une dernière chose, une fois que nous aurons commencé, je ne veux pas être dérangé sous aucun prétexte. Vous pouvez y aller. J'espère que ça te plaît. Ceci est mon espace privé. Je reçois seulement mes invités personnels ici. Donc, qu'est-ce que tu voudrais boire? Merci, monsieur Walia. Je ne veux rien. Tu ne veux rien? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Monsieur Walia, puis-je vous demander quelque chose? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez demandé plus de temps pour réfléchir au mariage d'Anu et Rohit? Qu'est-ce qui t'arrive, Bunny? Je t'ai dit pourquoi j'ai pris cette décision. Je t'ai expliqué que c'est en raison de leur réputation. Est-ce parce que monsieur Ranvijay est le frère de Roshni? Il faut absolument que je te dise, Jay, que j'ai tout raconté à Bunny. Tu as tout dit à Bunny? Jay, Bunny est ton épouse, n'est-ce pas? Il me semble qu'elle a le droit de savoir tout ce qui a rapport avec ta vie. Elle fait partie de ta famille et de toi. J'avais pensé que c'était normal de la mettre au courant de tout. Passons. On oublie tout, veux-tu? Que ce soit toi ou moi, ce qui importe, c'est que maintenant Bunny est au courant. Bunny, je ne sais pas comment t'expliquer. Vous n'avez pas à m'expliquer quoi que ce soit, monsieur Walia. J'ai déjà tout compris. Quand je suis sortie de la maison, j'ai rencontré Madame Roshni sur le palier. Vous? Roshni a parfaitement raison. Pourquoi m'avez-vous caché ça, monsieur Walia? Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité? Je ne m'attendais pas à cela de vous. Mais c'est quoi ton problème? Tu n'as rien trouvé de mieux à faire que de tout raconter à Bunny? Tu aimes faire du mal aux gens, c'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Tu m'avais promis que tu garderais ta bouche fermée devant Bunny, tu l'avais promis. Pourquoi fallait-il que tu reviennes en Inde? Pourquoi faire? Pourquoi est-ce que tu cherches à détruire ma vie? Jay, mais tu t'emportes. Tout excès de colère n'est pas bon pour la santé. C'est vrai que je lui ai dit la vérité avant toi. Mais c'était une vérité partielle. Je lui ai seulement dit que Ranvijay est mon frère. Ne t'en fais pas, je n'ai rien dit à Bunny à propos de Park Road. Quel est le lien entre Bunny et le secret de Park Road? Ça, je ne lui ai pas dit.
Mais il y a une chose que je voudrais savoir. Tu sais que Rohit et Anu sont follement amoureux l'un de l'autre. Leurs parents sont d'accord pour cette alliance. Mais malgré cela, tu t'opposes à cette alliance. Pourquoi? Serait-ce parce que le mariage de Rohit et Anu renforcera les liens entre nos deux familles? Qui sait quand accidentellement, je pourrais dévoiler le secret de Park Road à Bani. Tu t'en rends compte? Je tiens énormément à Rohit. Il est de la famille. Je ferai n'importe quoi pour lui. Donc, il serait préférable que tu n'essaies pas de créer de problèmes entre eux. Il suffit d'y réfléchir, Jay. Si jamais tu essaies de créer des problèmes entre Rohit et Anu, tu penses bien que moi, je pourrais te créer des problèmes en revanche. Et alors? Mais je suis sûre, Jay, tu ne feras jamais une chose pareille. Bon, excuse-moi maintenant. Je vais me rendre chez mon frère. Je t'ai apporté des bracelets. Ils sont à toi. Je ne mérite pas de porter ces bracelets. Bani, pourquoi est-ce que tu enlèves ces bracelets? Monsieur Walia te les avait donnés, n'est-ce pas? Rano, je n'ai pas besoin de porter des bracelets la nuit. Je pense que la pluie va tomber pendant toute la nuit. C'est agréable quand il pleut comme ça, n'est-ce pas? En fait, j'adore la pluie. La mousson est aussi appelée la saison des amours, n'est-ce pas? L'amour et la pluie. Tout semble différent quand on est amoureux, pas vrai, Bani? Je trouve que la vie semble infiniment plus belle. Quand quelqu'un est amoureux et donc heureux, le monde paraît rempli de belles couleurs. D'abord l'amour, puis le mariage. Peut-être que le plus grand bonheur dans la vie, c'est de pouvoir se marier avec la personne dont on est amoureux. Ma petite Rano qui préfère la compagnie des livres à celle des hommes. Depuis quand a-t-elle commencé à penser à l'amour et au mariage? Bani, je disais ça juste comme ça, arrête. Rano? Je dois étudier. Rano qui ne voulait jamais entendre parler de l'amour ou du mariage. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Rohit, mon fils, ce que tu t'es permis de faire avec cette fille, je trouve que c'est... Papa, tu as tout à fait le droit d'être en colère contre moi. Mais je l'aime, papa. Non, mon fils, je ne suis pas en colère contre toi. Je suis très heureux que tu la prennes pour épouse. Parce que cette fille est une Walia, mon fils. Si une fille de la famille Walia vient dans notre maison comme notre belle-fille, elle ne viendra évidemment pas les mains vides. Elle apportera une certaine richesse dans notre maison. Et grâce à cela, notre situation financière qui ne cesse de se détériorer va connaître une amélioration. Combien de temps allons-nous vivre au crochet de Roshni pour maintenir notre mode de vie? Salut tout le monde! As-tu rencontré Jay? Je viens juste de le voir. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, Roshni? L'appelles-tu par son nom? Mais papa... Elle est ta tante! Voyons, Ranvijay, détends-toi. Tu es tellement vieux jeu. Rohit et Rashi ne sont pas que mes neveux et nièces. Ils sont comme mes amis. Et voilà pourquoi je leur ai demandé de ne pas m'appeler tante. Cela me vieillit trop. Dorénavant, ils vont m'appeler Roshni. Donc, ma tante... pardon, Roshni. Papa m'a dit que Oncle Jay est ton ami. Donc, raconte-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Ne t'inquiète pas. Tu vas recevoir une bonne nouvelle très bientôt, c'est certain. Fais-moi confiance. Ah, excusez-moi.
C'est Anu qui m'appelle. Je te l'avais dit, Rohit. Voilà la bonne nouvelle. Qu'en penses-tu? Allô? Oui? C'est super. Monsieur Walia est d'accord. Écoute, Anu, tu n'as plus besoin d'avoir peur maintenant. D'accord, Roshni. As-tu parlé à Jay concernant Park Road? Je préfère ne pas en parler pour le moment. Oui, si Jay ose créer le moindre problème pour empêcher le mariage, alors je serai obligée de me servir du secret de Park Road. Je ne suis pas inquiet pour Rohit maintenant. Maintenant, je suis seulement inquiet pour Hashi. Parce que nous allons faire en sorte que Rohit se marie avant sa sœur aînée. Je vais devoir trouver un prétendant plus vite pour Hashi. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour Rohit et Rachid? Je te l'ai dit plusieurs fois. Que ce n'est pas à toi, mais à moi de m'en occuper. Ne t'inquiète pas pour Rachid, nous trouverons une solution. Je sais ce qui s'est passé sur Park Road ce jour-là, il y a des années. Je sais aussi que tu ne veux pas que cette affaire éclate au grand jour. Je sais que tu ne veux pas que le secret soit révélé à ta femme. Parce que ce secret de Park Road la concerne aussi. C'est Jay au téléphone. Oui, Jay, je t'écoute. Comment as-tu osé faire une chose pareille? Mais qu'est-ce que tu me racontes, Jay? Que veux-tu insinuer? Je parle de cette lettre que j'ai dans les mains, dans laquelle tu parles de Park Road et que tu as laissée dans un de mes dossiers. Ne joue pas au plus malin avec moi. Si tu veux jouer à ça avec moi, Roshni, je vais annuler les fiançailles d'Anu et de Rohit. Tu menaces d'annuler le mariage de Rohit? Tu veux t'en prendre à moi? Vas-y, annule-le si tu veux. Mais je te conseille de bien réfléchir avant de faire ça. Il se trouve que ta nièce est enceinte. C'est toi qui es acculé. Et tu seras le seul à être blâmé. Donc tu es libre de faire ce que tu voudras. Alors qui a fait ça? Personne ne connaît ce secret. Il n'y a que toi, ton frère et moi qui soyons au courant. Reste en ligne un instant. Est-ce que tu as écrit une lettre à Jay? En y mentionnant quelque chose sur Park Road? Une lettre? Pourquoi devrais-je me rabaisser à faire cela? Que veut-il dire? Qu'est-ce qu'il pense de nous? Tu le sais, n'est-ce pas? Nous ne pouvons parler à personne à propos de Park Road. Jay, il vient de m'assurer qu'il ne sait rien à propos de cette lettre. Crois-moi, Jay. Aucun d'entre nous deux ne parlera jamais de l'incident qui a eu lieu à Park Road. Parce que je connais très bien les conséquences qui suivront si ça éclate au grand jour. Ce que ça veut dire, Roshni, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est au courant de cette affaire à part nous. Cette lettre en est la preuve. Pense-y, Jay. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Il n'y a personne à part nous deux qui sait ce qui s'est passé à Park Road. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Tout ce que je sais, c'est que Bani ne doit rien savoir de cette affaire. S'il te plaît, veille à cela. Bani, je savais que tu étais capable d'accomplir ce que nul autre n'aurait pu. Félicitations. L'inquiétude qu'il y a sur ton visage maintenant, je l'avais il y a quelques instants. Jay a consenti au mariage d'Anu et de Rohit, c'est formidable. Je suis très heureux aujourd'hui, Bani. Anu est également très heureuse. Bani, tu as résolu notre plus grand problème, tu sais. Tu nous as soulagés d'un lourd fardeau. Je te remercie. Jay avait tort dans cette affaire, Bani.
S'il n'avait pas approuvé cette alliance, il y aurait eu de graves conséquences. Et il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir convaincre Jay. Je suis sûr qu'au dîner, les choses se sont très bien passées entre vous deux. Mon oncle? Je suis très heureux, très heureux. Et tu sais quoi? Jay a commencé à t'accorder de l'importance. Il écoute ce que tu dis. Vous vous trompez, mon oncle. Ce n'est pas moi qui ai parlé à Monsieur Walia de ce mariage. C'est Roshni qui le lui a dit. Roshni? Oui, mon oncle. Elle n'est autre que la tante de Rohit. Vous devriez plutôt remercier Roshni et pas moi. Elle le mérite. Personnellement, je n'ai rien pu faire. Bani, pourquoi es-tu si mal à l'aise quand tu parles de Roshni? Pourquoi te sens-tu si mal? Non, mon oncle. Pourquoi est-ce que je me sentirais mal? Nous savons que Roshni et Monsieur Walia sont de bons amis. Mais moi, je suis entièrement d'accord que Rohit est un bon garçon. Il vient d'une bonne famille. Je pense que ce serait une bonne chose pour vous d'aller remercier Roshni. Peut-être que tu as raison. En prononçant le nom de Roshni, le sourire de Bani disparaît. Elle baisse les yeux et essaye de cacher son visage. Je pense que Bani est en train de tomber amoureuse de Jay. Tony, nous recevons la famille de Rohit demain. Il s'agit de la belle famille d'Anu. Il va falloir que tout soit parfait. Nous devons faire en sorte qu'ils se sentent bien dans cette maison. Madame, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout a été organisé. Rebonjour, Bani. J'avais cru comprendre qu'il ne venait que demain. Tu as tout à fait raison, Bani. La famille de Rohit arrive demain. Mais moi, je ne fais pas partie seulement de la famille de Rohit. Je vis dans cette maison aussi. Je fais donc partie de la famille de la jeune fille et de celle du garçon. Et je suis revenue pour rester ici. Roshni, tu ne devrais pas être ici. Mais chez ton frère, Monsieur Chopra. Il est question de mariage. Rohit est ton neveu, après tout. Donc tu serais bien plus utile dans la maison de ton frère. D'autant plus que Monsieur Chopra ne sait pas grand-chose de la ville de Mumbai. Tony, monte les affaires de Madame Roshni dans sa chambre. Une minute, Tony. Avant qu'on range mes affaires dans ma chambre pour que je m'y installe, je dois au préalable demander la permission de rester ici. Avant de m'installer ici, je dois avoir l'autorisation de la maîtresse de la maison. Alors dis-moi, Bani, tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je m'installe ici, n'est-ce pas? Tu sais, Roshni, nous sommes ici chez Monsieur Walia. Et il n'y a que lui qui puisse prendre des décisions ici. Si Monsieur Walia n'a aucune objection à ton séjour ici, alors qui suis-je pour en avoir? Bani, ta simplicité et ton attitude réaliste impressionnent tout le monde ici. Et franchement, tu m'impressionnes aussi. J'apprécie beaucoup ce genre de personne qui reste accrochée à ses valeurs. N'est-ce pas ce que tu voulais, Jay? Que je reste ici avec toi? Tony emmène ses bagages à l'étage. Oui. Merci, Jay, pour avoir tenu ta promesse.
Très bien, Bani. On se revoit dans la matinée. Jay, est-ce que tu as autorisé Roshni à pouvoir loger ici? Oui. Si Roshni a envie de rester ici, elle le peut. Jay, je pense que tu n'es plus maître de toi-même et que c'est Roshni qui te dirige. Chaque fois que tu la regardes, il y a de la peur et de la crainte sur ton visage. C'est la première fois que je te vois si soumis, en présence de Roshni. Quel est le problème, Jay? Aditya, tu es mon meilleur ami. Tu es bien plus qu'un beau-frère pour moi. Je te considère comme mon frère. Mais s'il te plaît, il faut que tu évites de me poser des questions auxquelles il m'est si difficile de répondre. Jay, je ne cherche qu'à t'aider, tu sais. Je sais. Mais il y a certains secrets dont il est préférable de ne pas en parler. Parce que si jamais ils étaient révélés, ils n'apporteraient que le malheur. Quoi qu'il en soit, il ne reste que peu de temps avant le mariage. Notre fille va se marier. Nous avons déjà fait une grave erreur en ne faisant pas assez attention à notre petite à nous. Maintenant, je pense que nous devrons nous concentrer sur ce mariage. Nous ne devons rien laisser au hasard. Bonjour, monsieur Pushka Chocolat. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le petit déjeuner? Dites-moi. Vous aurez tout ce que vous désirez. Après tout, vous êtes chez Pia. Ne t'embête pas. Fais-moi une simple tasse de thé. Et on dira que c'est mon petit déjeuner. Dieu merci, Pushka. Tu n'as demandé qu'une tasse de thé. Si tu avais commandé un petit déjeuner princier, je me demande ce que j'aurais fait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes ainsi? Pia, je veux te dire quelque chose. Pas maintenant. Je vais d'abord te préparer ton thé. Ensuite, je t'écouterai aussi longtemps que tu le souhaites dans notre maison. Reste assis. Je vais voir. Qui est venu nous rendre visite? Maman? Mahesh? Vous êtes arrivés? Oui, Pushkar. Pushkar, merci infiniment de nous laisser loger chez toi. C'est très gentil. Ne dis pas de bêtises, maman. Tu es ici comme chez toi. Pia, j'allais justement t'en parler. Voilà maman, Mahesh et Sima. Est-ce que Sima n'est pas venue avec vous? Elle viendra plus tard. Maman, Mahesh, je vous en prie, entrez. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Chopra est venu avec son fils pour vous rencontrer. Monsieur Chopra? De si bonne heure? Monsieur Chopra, vous êtes venu comme ça à l'improviste? Est-ce que tout va bien? Monsieur Aditya, nous rencontrons un obstacle. Qu'y a-t-il? Vous avez rencontré tous les membres de ma famille, monsieur Aditya. Mais vous n'avez pas encore rencontré Rashi. Rashi est ma fille aînée et je lui cherche actuellement un prétendant. Et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un garçon convenable. Et je voudrais que l'aîné de ma famille, ma fille Rashi, se marie avant son cadet Rohit. Monsieur Chopra, nous ne pouvons pas repousser davantage le mariage d'Anu et de Rohit. Vous savez comme moi qu'Anu est déjà enceinte de 4 mois. C'est pourquoi je suis venu à vous, monsieur Aditya. Écoutez, nous pouvons trouver une solution à ce problème, n'est-ce pas? Votre fille, Anu, va être notre belle-fille. Faites de Rashi votre belle-fille aussi. Monsieur Chopra, mon fils aîné Ranveer a pris la décision de rester célibataire toute sa vie.
Et mon fils cadet Sahil est encore étudiant. Monsieur Aditya, dans la vie, quand un homme est confronté à des crises, alors ces petits problèmes deviennent sans importance. Sans importance. Quoi qu'il en soit, je veux juste dire que Rashi va se marier d'abord et que Rohit suivra. Un point, c'est tout. Monsieur Chopra, vous êtes venu nous parler de votre problème ou imposer une condition au mariage de Rohit et Anu? Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Que si nous ne sommes pas d'accord, ce mariage n'aura pas lieu? Écoutez, monsieur Chopra, votre fils et notre fille ont commis une erreur tous les deux. Maintenant, nous faisons de notre mieux pour rectifier cette erreur. Sahil n'a commis aucune faute, lui. Et comment pouvons-nous être sûrs que Sahil aimera Rashi ou que Rashi aimera Sahil? On ne peut pas forcer quelqu'un à se marier, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur Walia. Vous savez très bien que là où nous vivons à Mumbai, entretenir de bonnes relations avec les gens est primordial, n'est-ce pas? Et je suis toujours très prudent en ce qui concerne la culture et les traditions, vous savez. Je suis quelqu'un de très orthodoxe. Je suis tout à fait d'accord que mon fils ait fait une erreur. Mais je ne vais pas tolérer que ma fille porte le poids de cette erreur, vous comprenez, n'est-ce pas? S'il arrive que mon fils Rohit se marie avant sa sœur aînée, les gens vont trouver d'innombrables défauts à ma fille Rashi. Ils ne cesseront de jaser à son sujet. Pour le bonheur de mon fils, je ne peux pas mettre le bonheur de ma fille en cause. Vous savez, j'ai une fille, et vous avez une fille aussi, alors il serait possible de trouver un terrain d'entente, qu'en pensez-vous? Monsieur Chopra, ce n'est pas un petit problème. Il est ici question de 2 vies. Oui, tu as raison, Jai. Mais pour lui aussi, il s'agit de sa fille. Nous allons devoir trouver une solution à tout ça. Non, Aditya, je suis désolé, mais tu ne peux pas accepter cette condition. Sahil est encore très jeune et immature. S'il se marie sous pression, cela va forcément créer des problèmes. Si nous les marions, et que sa femme vienne dans notre maison, je suis sûr que la vie de Sahil deviendra un enfer. Tout comme Anu qui se sentira forcément coupable. Jai, notre fille va chez eux, et leur fille va venir dans notre maison. C'est une solution pour tout régler. Aditya, il faut que tu essaies de comprendre enfin. Un tel mariage ne pourra jamais aboutir à une vie heureuse. Le mariage est un lien d'amour. S'il n'y a pas d'amour, il y a de gros risques que cela mène à la rupture du mariage. 2 personnes vivent ensemble s'ils s'aiment. S'ils sont forcés à vivre ensemble, alors, ils ne peuvent qu'être un fardeau, une source d'irritation l'un pour l'autre. Monsieur Chopra, donnez-nous un peu de temps pour réfléchir. Nous vous communiquerons notre décision bientôt. Mais enfin, pourquoi es-tu si tendu? Jai, qu'est-ce qui te fait penser que mon frère essaie de te faire chanter? C'est si simple. Il y a une fille dans chaque famille. Donc elles vont s'installer en même temps. Aditya a dit ça tout à l'heure et maintenant tu le dis. Et je suis conscient que Ranvidya est ton frère. C'est pour ça que tu veux que sa fille épouse quelqu'un dans cette famille. C'est Anu qui a commis une erreur. Sahil n'a rien fait lui. Alors de quel droit pouvons-nous obliger Sahil à se marier? Pourquoi vois-tu toujours les choses uniquement de ton point de vue? Est-ce que tu ne voudrais pas que Rashi et Anu soient toutes les 2 heureuses? Tu sais bien que ce ne sont pas mes propres enfants. Je ne me suis pas marié parce que... Parce que ce qui s'était passé, tu le sais très bien, Jai. Et moi aussi. À cause de ce qui s'est passé à Park Road... Cela ne fait aucune différence que je sois célibataire ou pas. J'ai toujours considéré Anu et Sahil comme mes propres enfants. C'est pour ça que je ne veux pas que Sahil souffre à cause de l'erreur de quelqu'un d'autre. Mais je t'assure, Jai, que Sahil n'aura pas à souffrir. Il sera très heureux. Laisse-le voir Rashi au moins une fois. Ensuite, il pourra prendre sa propre décision. Une décision en toute conscience, sans l'influence de ses parents. Je sais très bien que tu considères Sahil comme ton propre fils. Mais cela ne veut pas dire, Jai, que tu es le papa de Sahil. À cette époque, tu étais célibataire. Mais maintenant, tu es un homme marié. Mais je serais curieuse de savoir si tu es vraiment heureux. N'as-tu jamais ressenti le besoin de fonder une famille qui serait la tienne? D'avoir quelqu'un qui serait là toujours pour toi? Je n'ai pas envie d'en parler, Roshni. À cette époque, nous ne pouvions pas nous marier à cause de l'incident de Park Road. Et après cela, tu t'es occupé de ta sœur et de ta famille uniquement.
Mais cela ne signifie pas, Jay, que tu peux prendre des décisions concernant ta sœur et ses enfants. Est-ce que tu n'as jamais ressenti le besoin d'avoir quelqu'un qui t'aime sincèrement? Tu ne voudrais pas avoir quelqu'un qui partagerait ta vie et qui te donnerait des enfants? Écoute, Roshni. C'est vrai que je t'ai aimé dans le passé. Mais les choses ont changé avec le temps. Après toi, j'ai pensé que je ne pourrais jamais aimer quelqu'un. Et puis Pia est entrée dans ma vie et j'ai eu un regain d'amour. Puis Pia s'est éloignée de moi. Tout cela devait arriver. Et en ce qui concerne mes sentiments, sache que je ne ressens absolument rien pour toi. Et pour Pia non plus. Vous faites toutes les deux partie de mon passé. Souviens-toi d'une chose, Jay. On ne peut jamais se débarrasser de son passé. Tu dis que Pia et moi sommes que du passé. Et Bunny, quelle est ton opinion à son sujet? Est-ce que tu ne le dis pas incessamment? Et que tu n'éprouves que de la haine pour elle? Qu'elle doit partir d'ici? Tu as raison, Jay. Bunny doit définitivement sortir de ta vie. Que se passera-t-il alors? Pour la énième fois, tu te retrouveras complètement seul, Jay. Il n'y aura personne pour t'aimer. Pas même Bunny. Mais je te le promets, je serai toujours là à tes côtés, Jay.